Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alstom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie dont on a parlé il y a plusieurs mois ici. Donc, il y a la dernière fois, la dernière vidéo, c'était il y a 6 mois ici. Donc, il me semble qu'on sait que c'est une compagnie assez compliquée, d'accord? Donc, je vais passer directement sur l'outil FastGraph afin de pouvoir répondre à la question de savoir combien est-ce que ça peut valoir en dette d'aujourd'hui. Premièrement, quand on regarde les free cash flow, on n'aura presque rien, 1,86 € en 2025. Et quand on regarde à peu près l'estimation des analystes, plus de rouge que de jaune ou bien de vert, d'accord? Donc techniquement, c'est pas évident d'évaluer cette compagnie-ci avec les free cash flow. Ça veut dire également qu'elle investit massivement dans son outil de production ici. Maintenant, est-ce que ça va rapporter des fruits? Entre parenthèses, je ne sais pas. Maintenant, quand on regarde en termes de free cash flow, on voit qu'en termes de free cash flow, il y a moins de rouge maintenant. Enfin, il y a, les rouges, le rouge est moins présent, mais il est quand même là. En majorité, on a quand même plus de rouge ici. Je rappelle ici que ceci, ça représente à peu près le nombre d'analystes ici qui se sont trompés entre-temps. Moi, j'aime bien savoir à peu près les analyses, l'estimation, etc. Mais voilà, si les analystes ont l'habitude de se tromper sur leurs estimations, ça veut dire que la compagnie est difficile. C'est difficile d'évaluer cette... Enfin, pas difficile, mais c'est difficile ici de faire des prévisions sur cette compagnie-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. OK? Donc, quand on check ici les operating earnings ici, donc on peut constater qu'on s'attend à avoir des bénéfices nets aux alentours de 1,49 € en 2023. OK? Et à 2,70 € en 2025. OK? Commençons par 2023, ok? Ce genre de business-ci, ce genre d'entreprise ne se négocie pas, se négocie entre des PER de 10 et de 17 fois les bénéfices, ok? 17 fois, c'est qu'on est même trop optimiste sur cette compagnie-ci, ok? Parce que je dirais même ceci. Quand on va regarder ici la moyenne des PER sur une longue période de temps, d'accord? Parce que c'est une information qu'on recherche normalement ici, donc price, d'accord? Price to earning, on regarde ça ici. On check les PER sur une longue période de temps, on ferme ça, on prend la médiane. La médiane nous donne quoi ici? On descend un tout petit peu, ça fait à peu près 21 fois les bénéfices, mais attention, je ne pense pas que quelqu'un va payer 21 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise ici. Je pense qu'également, il faut voir en considération qu'il y a beaucoup de zigzags ici, donc ça veut dire que cette entreprise est impactée généralement par des bénéfices nets négatifs. Donc, ce qu'on va faire généralement, c'est prendre en considération les prévisions. OK? Et quand on prend en considération les prévisions, on a quelque chose de plutôt stable. 17 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, 17 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, et sur les 5 dernières années, on a à peu près 18 fois les bénéfices. Donc, si je prends 17 fois les bénéfices, d'accord, je vais maintenant regarder à peu près ce qu'on appelle la dette nette. Et je rappelle ici qu'il faut aller vérifier dans les rapports financiers la dette nette ici qui est issue. Il faut regarder ici la qualité de cette dette nette-là, parce qu'il y a la dette nette, on a une dette ici qui est peut-être issue des loyers, etc. Donc ça peut impacter négativement cette dette nette ici. Quand on dit négativement, c'est-à-dire que la dette nette ici aura tendance à augmenter. Donc ici, on a 311 milliards, ok? Enfin, excusez-moi. 3 milliards 110 millions. 3 milliards 110 millions divisé par le nombre d'actions, d'accord? Le nombre d'actions ici est de combien? Donc, on a ici un nombre d'actions aux alentours de 374,12. OK? Je divise ici par 374,12. Ça nous donne ici un bénéfice net par action de 8,31 €. Parfait. Maintenant qu'on sait que le multiple ici est en moyenne entre 10 et 17 fois les bénéfices, je vais prendre ici 17 fois les bénéfices, ok? Et j'avoue ici que c'est très optimiste pour ce genre d'entreprise ici. Je prends ici par rapport à ce qu'on s'attend à avoir en 2023, ok? Donc, on va aller directement ici. Je vais là, ok? Donc, on va ça, tac, 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 tac. Donc, on vient ici, 2023, 2,023, 2 points, 17 fois les bénéfices, 17x égale à combien? Voilà. Donc, on a ici 1,49 € selon les analystes. Et rappelez-vous que ces analystes-là ont tendance, voilà, c'est pas évident qu'ils arrivent à avoir la bonne le bon chiffre, d'accord? Parce que les prévisions ne sont pas faciles. Mais on les prend quand même, 1,49 €, d'accord? Multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord? Moins 8,31 €, on se dira qu'on est à 17 € l'action. Ça, c'est en 2023. 17
euros l'action. OK? Maintenant, admettons que tout se passe bien. On va en 2025. On a des bénéfices nets ici de 2,70 €. Combien est-ce qu'on va avoir? 2,7 fois 17 fois les bénéfices. D'accord? Moins 8. D'accord? Moins 8,31 €. Moins 8,31. Ça nous donne ici au total 37,59 €. OK? Je prends ici, je mets en 2,025. 2 points. 17 fois les bénéfices. D'accord? Égal à combien? Voilà. Égal à 37,59 €. Donc, on va mettre ici 37,6. OK. So, rendez-vous compte d'une chose. Nous avons une entreprise ici qui a des bénéfices nets à peu près, voilà, très instables. OK? Les bénéfices nets sont très instables. Donc, quand vous regardez les cash flows opérationnels également, qu'est-ce qu'on constate? On constate une instabilité. Donc, moi, je vous dirais ici que Alstom, comme la première fois, ce n'est pas une compagnie sur laquelle il faut vraiment s'attarder en termes d'investissement. Vous avez les Essilor, vous avez les Thermador, vous avez les Kering, vous avez les LVMH, vous avez les Pernod Ricard, vous avez les Hermès, vous avez comment on appelle ça encore? Vous avez les Piscines des Joyaux, vous avez les Trigano. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'entreprise? Sérieusement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entité, mais c'est une entité actuellement, elle est mal gérée. Maintenant, elle a fait des acquisitions, des cessions, etc. Maintenant, on attend voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Entre-temps, ici, rien ne sert ça sert à rien de rêver parce qu'on a Alstom qui est sans doute leader dans une certaine activité, etc. Mais il n'y a pas de cash, excusez-moi, il n'y a pas d'argent. OK? S'il fallait me l'évaluer ici, c'est une entreprise que je n'achèterais pas à plus de 32 € l'action. OK? Et encore, quand je dis à plus de 32 € l'action, c'est la valeur. Et en dessous de ça, je vais au moins l'acheter aux alentours de 15 € l'action par là. Maintenant, ça, ce n'est que mon propre avis. OK? Parce que comme je le dis ici, si cette compagnie, si vous reversez la totalité des bénéfices nets ici estimés en 2023, d'accord, en dividende, par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement d'au moins 5%. Si les bénéfices nets augmentent jusqu'en 2025 à 3,21 € par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement ici de 11%. Mais de vous à moi, je vous dirais franchement, il y a de meilleures opportunités que Alstom sur le marché. Parce que ça, là, c'est pas évident. Ça reste des estimations et le passé ici ne parle pas pour cette compagnie. C'est parce que regardez une chose. On aime parler ici, regardez, regardez. Si on parle d'LVMH, si on prend LVMH, on pose LVMH ici. Le même graphique, operating cash flow, regardez ceci. Qu'est-ce que je vais faire avec Alstom? S'il vous plaît, sérieusement. Je vais faire quoi avec Alstom qui n'a même pas la qui ne me garde. Enfin, le passé d'Alstom ici me dit ceci, c'est une entreprise qui n'a pas les capacités de maintenir ses bénéfices nets, ses bénéfices nets stables année après année. Tantôt, on est à 3,90 €, tantôt on est à 0,26 €, après aujourd'hui on est à 1,49 €, après on se retrouve à 2,70 €. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est pas clair, c'est clairement le genre d'entreprise qui ne devrait pas vous intéresser. OK? Quand vous regardez même les revenus, les marges, vous allez voir que ces marges auront tendance à diminuer, etc. Donc, sérieusement, Alstom, la valeur on a calculé la valeur d'Alstom ici aujourd'hui, mais franchement, si je devais payer Alstom en date d'aujourd'hui, j'exigerais au moins un prix aux alentours des 20-15 € l'action. OK? Parce qu'en termes de chiffres ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Peut-être qu'en termes de business, elle est leader, etc., mais ça ne rapporte pas d'argent. Comme je l'ai dit tantôt, le cash, money, 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 money. OK? So, comme je le dis toujours ici, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le service Top Invest ainsi que pas Top Invest, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter ici qui est dans la description de la vidéo, d'accord? Donc, ces deux services-là, vous les avez ici. Et tous ceux qui sont abonnés dans le service Top Newsletter, je vous demande une chose. Des likes. On est au moins près de 1000 aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, on n'a que 113 personnes qui ont répondu au sondage. Qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi que même si vous pensez que ce que vous avez obtenu ici aujourd'hui est complètement, ça ne vaut rien du tout, mettez au moins 0 en termes d'étoiles. OK? Au moins, on saura qu'on doit s'adapter en conséquence. D'accord? So, pour tous ceux qui sont abonnés au service Top Premium, ici, on a
L'analyse quantitative, vous pouvez me demander d'analyser n'importe quelle compagnie ici et je vous présente 2 entreprises qui sont sous-évaluées par mois de manière qualitative. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call. D'accord? Et c'est essentiellement 2 entreprises nord-américaines, tout simplement parce que j'ai un intéressement sur le plan fiscal. Donc, pour tous ceux qui pensent toujours que nous avons une chaîne ici qui est une chaîne PEA, ne vous trompez pas, je parle de n'importe quelle entreprise du moment où elle est qualitative. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.